Et nous sommes entre nous avec toi, Thomas. T'es parti pour commenter le match? Bah, c'est parti, hein, j'ai hâte, comme le premier jour, hein, on espère, essayer de commenter des Français, ça pourrait être sympa parce qu'il y a eu un match là juste avant, ça, si je dis pas de bêtises, où il y a eu un Français. Bah là, alors techniquement, tu commentes un match avec un Français. Mmh, La chose qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un juge. oui, voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire. Donc, je crois qu'on va avoir l'honneur de recommenter Tordra Club. Ah bah pourquoi le faire une fois quand tu peux le faire deux? Ouh, belle C'est récompense. vrai. C'est vrai qu'elles sont pas mauvaises, par contre, il y a un Tarsal et un Amphinobi quand même du côté de Tord. Est-ce que tu as le temps de prendre les récompenses, hein? Ah, attends, on va voir ça. Si j'ai pas fait d'erreur de manip. Euh, Mais t'inquiète pas, dans tous les cas, je l'ai. Voilà, là on est bon. Ouais, c'est bon. Il y a les récompenses. Donc du côté d'Alberto, qu'est-ce qu'il y a dans les récompenses? Le Le stream stade. m'entend toujours quand Il même, va hein, pas trop pouvoir compter sur ses stats pour parce que j'ai s'installer maquillé mon apparemment. son. Ça c'est réglé. Et bon, un super bonbon et un négocié dans le bas des récompenses, donc ça va. Et le téléfixe qui est dans le milieu des récompenses. Donc en fait non, ça va. S'il prend les récompenses comme tout le monde, c'est-à-dire par le bas, les cartes qui sont de ces récompenses arriveront tout au bon moment, donc il n'y a pas de problème pour Alberto. C'est plus pour Thor, t'en penses quoi de ces Oui. récompenses? Bah, le problème, c'est qu'il a l'Amphinobi, bah, qui est tout en haut, donc pareil, s'il prend dans le même sens, toujours vers le bas, là, c'est un peu plus compliqué pour lui qu'Alberto, hein, parce qu'Alberto, ça suit un petit peu le rythme de la partie, j'ai l'impression. Alors que Tord, bon, il y a quand même le Tarsal qui peut choper, mais ça sera pas de suite, et l'Amphinobi, ça sera à la toute fin, hein. Ouais, il est assez pénalisé là-dessus. Le fait que l'un de ses tarsals sera mis de côté, il va devoir compter sur le Kyria avec Marche Mirage pour mettre plusieurs Kyria en jeu, j'ai l'impression. Ce serait un moyen de contourner le problème. Effectivement. Ah, par contre, le pass de combat qu'il va choper une fois qu'il aura pris des KO, donc bien après, ses premières récompenses vont vraiment être tristes. Et puis le Quincia également, que Thor aurait bien aimé avoir tôt pour pouvoir s'installer, mais il va pas l'avoir tôt. Ah là 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 là, drôle de récompense quand même. C'est un poil plus bizarre pour Thor, mais ça devrait le faire quand même. Non, il va arriver à s'installer. Bon, en tout cas, je lui souhaite. Bah, effectivement, bah, après, le pass de combat qui est dans les cartes récompenses, bah, malheureusement, comme toute situation, ça veut dire qu'il est mort, hein, à part peut-être pour le défausser avec un Kirlia plus tard dans la partie. Mais effectivement, c'est pas des très très bonnes récompenses. Il est assez handicapé sur ça, de mon point de vue quand même, Tord. Bah là, en l'état, il a fait un premier tour qui est très très timide. Il a réussi avec son Mew, le Mew de célébration, à récupérer une niveau ball pour installer un Tarsal. Mais ça se voit, on le voit dans le petit coin, le Thor là, il a l'air pas mal ennuyé. Très clairement, il aurait préféré avoir un petit pass de combat histoire de vite les utiliser tôt au début de partie et éviter qu'ils pourrissent les mains plus tard. Ah, c'est vraiment une situation un peu bizarre là. Là, pour le coup, le Thor il a un terrain vraiment très 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 léger. Après, quand même, on se rappelle bien que Tordreclev utilise un Kirlia qui joue Marche Mirage. Donc, le fait qu'il y ait qu'un Tarsal, s'il ne se fait pas embêter, au prochain tour, il pourrait utiliser cette attaque. Voilà, là je suis en train de voir le chat US, ils sont en train de se suspendre, genre est-ce que Alberto va faire un tour 1 KO du Tarsal? C'est ça. Parce euh, que s'il arrive à boss, à mettre les 4 Guérilandes et également le Nigosier. Alors, est-ce qu'il en a un ou deux? Parce qu'on a vu qu'il y en avait déjà un dans les 4 récompenses, donc s'il en joue qu'un seul, malheureusement, c'est perdu pour lui. Il pourra Bah, il pas me mettre. semblait qu'on avait vu, enfin en tout cas, les listes classiques en joue habituellement deux. Après, si l'on joue que un, ça résout définitivement la question, elle est vite répondue. Mais s'il en joue deux, bah, il a encore un peu de marge. Mais en l'état, il n'a pas besoin de jouer trop de Guerryland pour ça, puisqu'il peut toujours utiliser la bonne vieille astuce avec l'aspirateur perdu pour bien gonfler ta propre zone Effectivement. perdue. Effectivement, c'est vrai que l'aspirateur perdu est très utile. Par exemple, tu peux mettre un petit Quencia, tu l'utilises derrière, bah, tu supprimes, hein, littéralement. Surtout que, si je dis pas n'importe quoi, Alberto, pareil, on l'avait déjà vu en stream et je crois qu'il joue une Quencia, Alberto. Bah, elle est dans les récompenses en tout cas. C'est vrai, elle est dans les récompenses, donc Voilà. ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, après, il a le droit d'en jouer une deuxième, mais généralement, tu joues un peu
Quoique, attends, en fait, ça dépend, parce que comme c'est une version Dracofeu, t'as peut-être beaucoup Oui, plus besoin de mettre en place tes salamèches vite. effectivement. C'est délicat. Là, pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il ait une main prometteuse pour pouvoir faire le fameux miracle du ordre du boss, Et ordre également, du oui. boss Nigosier. J'ai l'impression qu'on va oublier pour cette partie-là. Je me dis après, ah non, j'allais dire quelque chose s'il laissait qu'un salamèche, j'allais dire à tout moment Thord nous met un super moment sur le Tarsal pour un garde-voie X et derrière nous sort le Cresselia. Mais non, je pense que s'il a l'occasion de faire la marche Mirage, il va le faire. Sachant qu'en plus, Alberto a envoyé en zone perdue un ordre du boss, donc clairement, il a laissé tomber complètement L'idée. l'idée de faire Tarsal bisou. Voilà, non, là, il fait Mais plutôt passe. il a le deuxième négocié. Ou alors il a récupéré que Mass Ball, j'ai pas très bien vu, mais je crois il a un deuxième négocié. Non, j'ai pas l'impression qu'il ait joué Mouse Ball, à moins que le chat ait vu quelque chose. Ça Mais non, m'étonnerait. non, non, j'ai pas vu. Non, non, il a que deux dresseurs dans sa pile de défauts. Et le premier, ça doit être le pass. Donc le pass, le chariot, et puis c'est tout. Donc là, Tord peut se mettre en place et il a mis le Kyria qui pioche. Ah, ouais, il a pas mis celui à marche Mirage malheureusement, donc Thord a l'air Ah, un petit peu en difficulté. bah, c'est dommage, il a un pass VIP en main, il a qu'à le jouer au tour 2. Ah, Effectivement. wait, ça marche pas. Donc là, Tord est en train de contempler ce petit Luminéon V qu'il pourrait jouer pour chercher un supporter. Choix qui serait quand même dangereux quand même. C'est plutôt risqué, non? De mettre le Luminion sur le banc, en général, je pense qu'avec Gardevoir, on s'en sert plutôt quand il faut aller chercher un ordre du boss ou quelque chose comme ça. Début de partie, c'est assez dangereux parce que ça laisse quand même un 2 récompenses sur le banc qui peut être pris très facilement avec un Dracocho au prochain tour. Ouais, c'est ça, ouais, c'est très clairement une cible facile. À tout moment, Alberto peut avoir besoin de prendre deux récompenses facilement. Et donc, entre 310 PV que tu pourras mettre KO que en milieu fin de partie et 180 PV que tu peux mettre KO dès le début, je crois que la question est vite répondue. C'est ça. Surtout que derrière, Dracofeu, c'est quand même 330 PV. C'est-à-dire sortir un Zacian qui peut se faire mettre KO derrière par un Nigosier ou un Gardevoir, c'est compliqué. Voilà, et là, Tordreclef, là, à ce tour-là, il va pas pouvoir vraiment faire d'attaque. Tout ce qu'il peut faire, c'est continuer de s'installer. C'est dommage parce qu'Alberto a un départ qui est relativement tranquille comparé à ce qu'on a vu hier. Mais. Donc, mais là, Tord est obligé de sacrifier ouah, tout ce qu'il lâche comme ressources. Il doit défausser un Kyria, le Zacian V, un bonbon. Oh, c'est assez cher. C'est assez cher, mais bah, c'est le prix à payer pour pouvoir essayer de s'installer. Hein. Des fois, avec les recherches professorales, malheureusement, faire des sacrifices. Hein. C'est ça. Donc là, Tord va devoir monter ses garde-voirs de la façon la plus classique possible. Il a trois tarsales au total dans son deck. Il va devoir les chercher un à un et les faire évoluer progressivement. Ah, le Mew, C'est j'avais tordu. oublié. J'avais oublié le Mew qui n'a pas été joué. Donc, s'il arrive à choper une autre niveau ball, ce qui m'étonnerait. Oula, j'ai vu déjà deux Et super bonbons. deux Deux bonbons. Oh. super bonbons. Et il en Et prend un. il en prend un, donc Alors, c'est pas étonnant parce qu'il a le garde-voir X dans la main. Donc, prochain tour, il peut essayer de se repérer un garde-voir normal. c'est ça. Donc au moins, ça ferait qu'il ait deux garde-voirs en jeu et le Kyria qui aide à piocher un petit peu. Donc c'est pas si mal. Euh, Clairement, il pense que ce Kyria va devenir un garde-voire règne de glace. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. En fait, ça va. C'est faible par rapport au départ garde-voire qu'on a pu voir, mais c'est pas éliminatoire. Genre ça devrait passer quoi. C'est faible dans le sens où il n'a pas réussi à autant piocher qu'il l'aurait voulu ou alors qu'un garde-voir puisse. Meta Tord, ça a été l'un des joueurs quand bon, pour le championnat international de Londres, c'était le premier tournoi où on pouvait jouer la série Karaté Violet et donc le deck garde-voire. Beaucoup de gens hésitaient à jouer la recherche professorale parce que ça défausse quand même à mort. Et Tord lui a dit j'en ai rien à faire, j'en joue 4 qui même me suivent. Et ça a été le début. Puis ensuite, on a eu Machine. Donc on a moins eu besoin de recherche professorale. Mais si tu joues Luminion V, pourquoi pas glisser une recherche professorale pour ces moments où tu as vraiment une main qui te rend triste. C'est totalement ça. Hein. Par exemple, Par exemple, j'ai pas comme ça. Ah si, voilà, il y a par exemple des decks tels que certains Baojan qui jouent Pokéstop. Ça joue très rarement d'autres super terres que les 4 Nachara. Mais des fois, pareil, vu qu'il y a de Luminéon qui est dans le deck, il rajoute une petite recherche professorale au cas où c'est compliqué. C'est ça. Et ça, franchement,
pendant très longtemps, les supporters, avec l'effet de recherche professorale, tout le monde en mettait 4 dans le deck. C'était pas discutable, donc ça forçait le choix de deck sans discussion. Mais au fil du temps, ça a un petit peu changé. Et maintenant, on a des decks qui en jouent 4, on a des decks qui en jouent un ou deux, et puis il y en a qui en jouent zéro. Et moi, je trouve ça cool. Ça veut dire qu'ils ont réussi à équilibrer un peu les rôles des supporters pour pas se sentir obligé d'en jouer 4. Donc ça, j'aime bien quand même, quand on a pas mal de liberté dans la construction de ces decks. Alors, des fois, un jeu 0, c'est peut-être jouer avec le feu, des fois. Parce que le problème, c'est Oui. qu'il y en a 0, bah. Si Oui. c'est compliqué, même si t'as un Luminéon en main, c'est relativement compliqué. Après, une machine en début de partie, c'est tout à fait utile aussi, mais la recherche professorale est plus homogène vers la fin de partie. Bah, l'effet reste quand même fort. Si tu te débarrasses d'une main avec laquelle tu peux rien faire, quitte à jeter des ressources, mais à un moment donné, t'es obligé, si tu veux progresser dans la partie, tu obtiens une nouvelle main de 7 cartes bien fraîches. L'impact est tellement fort que le contre-coup, le fait de devoir défausser sa main, c'est généralement pas trop dérangeant. Donc ça joue quand même. Là-dessus. C'est ça. Oh, alors là, franchement, c'est intéressant. Est-ce que Tord, là, Tord, quand même, il continue de s'installer. Il va sûrement chercher. À ton avis, est-ce qu'il va chercher à évoluer son Tarsal ou est-ce qu'il va chercher à en poser un autre? À mon avis, il cherche un autre Tarsal pour pouvoir avoir un autre tireur, effectivement. Parce que dans sa main, il a, sauf si oui, il n'y a pas eu de machine, hein. Dans sa main, il a le Super Bonbon et le Gardevoir X, donc autant en profiter. Voilà. Après, là, vu qu'il a mis Mew en actif, il compte clairement laisser Mew se faire mettre KO, donc ça fait pas beaucoup de différence, mais au moins les Tarsals deviennent plus grands et c'est déjà pas mal. Je sais pas si c'est une très bonne solution. Après, il y a quand même un avantage à ne pas mettre KO le Nigosier, c'est que Alberto ne pourra pas remettre des choses sur son banc, tel qu'un Ténéfix qui pourrait mettre KO le Luminéon facilement s'il arrive à mettre 10 cartes en zone perdue. Là, pour l'instant, il en a combien? Il en a 4. 4 ou 5? Ouais, il en a 4, c'est ça. Et vu la version que joue Alberto, il joue pas une version qui est orientée à faire tout feu, tout flamme et tout envoyer en zone perdue, donc ça va. Voilà, ici, il va nous sortir un stade, aspirateur perdu, les 2 Guérilandes, un Nicolas, et voilà, ça fait 6. Hein. Il manque. Ouais, mais c'est quand même beaucoup, c'est cher, hein. Ah, ça oui, c'est très très cher, mais rien n'est impossible. Hein. C'est ça. On a pu voir. Quand même, j'étais assez surpris par le coup de Tord de décider de mettre 2 garde-voire Reine de Glace en jeu et aucun garde-voire X, alors que son 4e et dernier Tarsal est au chaud dans les récompenses. C'est vrai que Alberto pourrait très bien jouer Ordre du Boss, enlever le Tarsal et Tord sera obligé de jouer avec uniquement ses garde-voire Reine de Glace pendant un long moment. Ce serait assez bizarre. Alors, ça a quand même un petit coup d'intelligence parce que Tord ne comptait pas attaquer, ne comptait pas mettre KO le Nigosier. Donc, suite au fait qu'il ne comptait pas le mettre KO, l'avantage de poser le garde-voire Reine de Glace, c'est de ne pas laisser déjà un Pokémon trop faible et de pouvoir piocher. C'est vrai que le bonus de pioche est appréciable, sachant que normalement tu fais Kyria des fausses pioches, Kyria des fausses pioches, Kyria des fausses pioches, Kyria des fausses pioches, pioche, 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 pioche. Et là, l'Amphinobi radieux est dans les récompenses, donc c'est une possibilité de moins. Il a eu un Tarsal, il a eu un Kyria grand max. C'est Tord est beaucoup plus limité en option de pioche, donc c'est vrai qu'au moins, là avec Règne de Glace, il peut continuer de toucher pas mal. Mais toutes les choses ont une fin, et maintenant il va être obligé d'attaquer au garde-voire. Je pense, je crois. C'est très clairement ça. Je crois voir qu'il a les 2 gardes Warex en plus dans sa main. Donc, s'il arrive à trouver un super bonbon, c'est pas très compliqué. Alors, je vois aussi qu'il a quand même la Reversal énergie. Ça veut dire qu'il peut mettre le Dracofeurex potentiellement KO à ce tour-là. Potentiellement, mais ce serait quand même un calcul très délicat à faire. Par contre, il a aussi une autre possibilité. Il peut attacher la fameuse reversal, l'énergie inversion, pour battre en retraite et mettre devant un Cresselia. Mais voilà.
Mais après, ça, c'est si jamais il voulait attaquer avec Cresselia, mais j'ai l'impression qu'il va pas attaquer avec Cresselia, il va pas attaquer avec un Gardevoir blindé d'énergie pour mettre KO Dracofeu. Non, il va simplement mettre KO Sunigosier, je pense. Il va attacher l'énergie du tour, ça va s'arrêter là, j'ai l'impression. À mon avis, c'est possible qu'ils mettent la réversale pour mettre KO le Nigosier. Et après, il prévoit peut-être qu'Alberto mette KO ce garde-voir grâce à Dracofeu. Ce qui est pas tout à fait idiot parce que derrière, Tord a son deuxième garde-voir qui pourrait être presque chargé avec la deuxième réversale pour mettre KO le Dracofeu sans trop de soucis. Ouais, là, on le voit très clairement à l'action. Ce garde-voir a les énergies qu'il faut pour attaquer. Alberto a pris une récompense de plus que Tort, donc il va pouvoir faire 150 dégâts, 150. ce qui est largement suffisant pour mettre KO le Nigosier. Et si Alberto refuse d'attaquer ce garde-voir, ben, le garde-voir peut recevoir une autre énergie inversion éventuellement, et ainsi de suite. Donc ça peut se construire lentement contre Alberto. Alberto va devoir chasser du garde-voir. Effectivement, ça va être compliqué pour lui. Peu importe sur quel Pokémon il prend le KO sur un des deux garde-voirs, derrière Tord a la possibilité de le mettre KO très facilement son Dracofeu. Sauf si Alberto arrive à mettre KO le Kirlia, parce que ça veut dire qu'il ne pourra pas faire évoluer le garde-voir X. C'est vrai que en lui, ce Kirlia, franchement, j'hésiterais à la place d'Alberto. Est-ce que tu vises le Luminion V pour prendre deux récompenses d'un coup et marquer la différence, sachant que Tord semble voué à mettre le plus de Pokémon à une récompense seulement possible en jeu? Ou est-ce que tu enlèves le Kirlia pour empêcher Gardevoir d'arriver et faire perdre des tours à Tord? Franchement, le choix est difficile. Je sais pas ce que je choisirais, hein. Même sans savoir que mon adversaire a un Tarsal dans les cartes récompenses, quelque chose que tu ne peux pas savoir, sauf si tu te rends compte jusqu'à la fin de la partie qu'il ne l'a pas joué. Ça peut quand même être utile parce que ça veut dire que non seulement tu ralentis sa pioche, mais également ça veut dire qu'il devra prendre minimum 2 tours alors qu'il a déjà utilisé un super bonbon, un qui est en défausse, donc ça fait 2 en défausse. À mon avis, il n'en joue peut-être pas forcément 4, il en joue 3 maximum. C'est Donc, ça, donc il reste vraiment un seul super bonbon, et encore, il faudra aussi qu'il trouve un moyen, si jamais un Kirlia ou un Cardor se fait mettre KO, de le recycler, de le remettre dans le deck, parce que le dernier dans les récompenses, là, franchement, c'est vraiment délicat pour le coup pour Tord. Je sais vraiment pas comment il va retourner la situation, mais Alberto semble avoir un boulevard devant lui, il peut tranquillement retirer les garde-voirs menaçants, et ça va être pépère. la seule chose qui bloquerait Alberto, c'est lui-même, parce que s'il fait le mauvais choix d'attaquer un garde-voire, Tord a le temps de faire évoluer son garde-voire X et de largement prendre le KO sur Dracofeu, sachant que si je dis pas de bêtises, sur un talent de garde-voire, je crois avoir vu Tord piocher un ordre du boss. Donc même si Tord n'attaque pas avec Dracofeu X, il prendra, même si Alberto n'attaque pas avec le Dracofeu X, Tord prendra le KO très certainement. Alors, si Alberto ne prend aucun KO maintenant, par contre, l'énergie inversion de Tord est purement décorative, par contre. C'est totalement ça. Sauf que le garde-voire qui est sur le banc a déjà 3 énergies psy sur lui, donc peut en recevoir 6 de la défausse. C'est 3 énergies psy, j'ai l'impression que c'est seulement 2 et que c'est Tarsal qui a garde devoir. Si, effectivement, tu as raison, c'est 2 énergies psy. Mais Ouais, mais c'est dur à voir, effectivement. C'est pour ça, quand vous jouez, groupez plutôt vos Pokémon, parce que c'est un Pokémon, peu importe qu'on voit les évolutions en dessous ou pas, mais rendez les énergies visibles, c'est important. surtout que une énergie, c'est pas très dur à choper, soit avec un talent de garde-voire, soit avec une énergie de la main directement. Et je vois qu'il y en a déjà 4 dans la défausse, ça veut dire qu'il en manquerait que 2. Et, et voilà, hein, dans tous les cas, à mon avis, sauf si Alberto, comme on l'a dit tout à l'heure, attaque le Kirlia, Tord a très potentiellement un KO sur un Dracofeu X. Ouais, franchement, c'est beau de se dire que Dracofeu, l'imbattable, quasiment tous les Pokémon à 2 récompenses ou 3 récompenses sont incapables de le mettre KO. Mais en fait, si tu mets assez d'énergie sur Gardevoir, ça passe. Ouais, un garde-voire, reine de glace, 140 PV, tranquille. Voilà, donc là, bon, Alberto, il a son terrain double Dracofeu, il est posé. Mais Donc la Tord va devoir mettre KO 2 Dracofeu différents. Et on a bien discuté en long et en large comme quoi ce Dracofeu, enfin, Tord serait capable de mettre KO un Dracofeu. Mais là, il y en a 2. Il y en a 2, c'est notre histoire. c'est vrai qu'il y en a 2, mais après 2, ça laisse quand même le temps de recycler dans le deck le garde-voire et le Tarsal.
pour pouvoir les reposer après. Ça demande quand même un petit peu plus de temps, donc c'est assez compliqué. Alors par contre, si Tord prend le KO sur le Dracofeu, on sait qu'en général les joueurs prennent les récompenses par le bas, ça veut dire qu'il aurait une chance sur deux théoriquement de prendre le Tarsal, puisqu'il prendra la deuxième carte récompense du bas, puis après une des deux du milieu. Ouais, donc potentiellement, il peut récupérer son Tarsal et compléter son terrain, son installation. C'est vrai que ce serait pas mal si l'un de ces capables. On peut quand même voir que Tord a 3 hyperboles dans sa main. Il a toutes les hyperboles du monde, il peut défausser tout ce qu'il veut quand il veut, il peut se débarrasser de tous ses passes de combat qui sont parfaitement inutiles, mais je lui souhaite de garder encore une hyperbole en main parce que il aura encore un pass de combat à devoir chasser bientôt. Sachant que là, Tord a totalement de quoi, a tout ce qu'il faut pour mettre KO le Dracofeu sans énergie inversion, parce qu'il a 2 énergies dans la main, il en manque une à mettre dans la défausse et une à mettre sur le Pokémon. Donc ça, c'est totalement, c'est bon, vu qu'en plus il a une Hyperball dans la main, il peut aller chercher Gardevoir X très facilement. Voilà. Enfin, s'il a besoin de les chercher. Si il a besoin, parce que ça se trouve il est dans sa main, je pense l'avoir vu. Mais Mais je je crois crois- également les deux y sont en plus. Les deux y sont, c'est purement scandaleux. Les dans sa deux y main. sont. Alors par contre, je Voilà. me demande s'il tente pas d'attaquer avec Cresselia ou alors si il risque, ou alors s'il va vraiment essayer de prendre le KO sur Dracofeu. Et ben il fait machine. Voilà, là il fait machine. C'est vrai que s'il décide d'attaquer avec Cresselia, non en fait je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, effectivement. Il n'y a pas de salamèche sur le banc. Voilà, voilà. Enfin, tu prendrais un petit KO facile, donc ça permettrait à Tord de de remettre les comptes et d'avoir un nombre de récompenses pair, mais il peut le faire à peu près n'importe quel moment, donc je préférerais garder Cresselia pour une fin de partie à un moment donné qui est un peu plus embêtant et mettre tous les efforts pour justement mettre ces Dracofeu KO parce que là ça va être délicat. Heureusement, il a eu plusieurs méga cannes, donc il va pouvoir remettre des familles de Gardevoir dans le deck. Et là, il réfléchit à comment il va faire. Alors Qu'est-ce par qu'il contre, va mettre? Qu'est-ce qu'il va. Vas-y. quand même, ce que je trouve un petit peu bête peut-être de la part de Thor, c'est d'avoir attaché la Reversal Energy sur le Gardevoir, parce qu'il en a que 2 dans le deck, je crois, et il y en a une déjà dans la défausse. Ça veut dire qu'il pourra pas les récupérer et elle, elle aurait peut-être été plus efficace à jouer sur un autre Gardevoir de Reine de Glace qui serait posé plus tard dans la partie. Après, c'est est-ce qu'il va réussir à poser un autre Gardevoir Règne de Glace déjà, ça c'est une question. Et ensuite, je pense que le but de mettre l'énergie inversion aussitôt, c'est d'éviter de donner à Alberto une chance de mettre KO un de ses Gardevoirs avec un autre attaquant que Dracofeu. Je pense qu'il y a ça aussi comme but qui rentre en jeu afin de forcer Alberto à devoir rentrer dans le tas de ses Gardevoirs avec Dracofeu. T'en penses quoi? J'en pense quand même que dans tous les cas, les seuls Pokémon qui peuvent mettre KO Gardevoir, à part Dracofeu, c'est soit Ténéfix, soit Nigosier. Mais peu importe qu'il mettait la Reversal ou pas, Tord finira avec minimum 80 dégâts sur Gardevoir, donc il en restera 60. Nigosier prend totalement le KO. Et Ténéfix prend non seulement le KO sur Gardevoir, mais en plus sur le Luminéon. Voilà, et là c'est le moment délicat. Là c'est le moment délicat. Tord hésite. Il prend Zacian V finalement. Il prend pas de Tarsal. Je suis un peu étonné. Je me serais attendu à autre chose. Oh, La oh là cuillère là. scellée. Mais qu'est-ce qu'il va chercher à ton avis? J'ai pas eu le temps de voir, de voir ce qu'il a pris. Bah, on a encore quelques secondes pour deviner ce qu'il a pu aller chercher avant qu'il nous le révèle. Oui, certes, quand tu cherches un Pokécard dans ton deck, tu n'as pas à le montrer, mais généralement tu vois dans les quelques secondes qui suivent. Effectivement. Et Ah, donc des fois, c'est Ah, et ah, le c'est un stade stade en ruine. pour le Boum! Luminéon. Et c'est très intelligent parce que le Ténéfix, sinon, le prenait très facilement. Le téléfixe, un ordre du boss ou quoi que ce soit. Et c'est un coup de double récompense qui disparaît du terrain. Donc un KO facile ou négocié au téléfixe ou quoi que ce soit n'est plus là. Et à contrario, la petite blinde d'énergie, allez hop, et ce garde-voir avec 60 PV restants va maintenant prendre un KO. C'est bien joué. Ça fait combien de dégâts là? On est à combien? Là, on est à ce qu'on a 9 énergies qui font x30, donc à 270, plus les 62 de base, 330 qui font le KO sur Dracofeu qui a Voilà. 330 PV. Donc là, on a pile poil le compte.
Et là, Alberto, il a le choix entre mettre KO ce garde-voir et le nombre de récompenses est à égalité entre les deux joueurs, ce qui offre une opportunité à Tord de reprendre le dessus, ou Alberto met KO un Pokémon compte double de Tord et garde-voir est toujours capable de prendre un KO sur Dracofeu. Franchement, c'est tangasse comme situation. C'est bien remonté de la part de Tord. À mon avis, la solution qui serait entre guillemets la plus simple pour Tord de gagner, c'est tout simplement, peu importe ce qu'Alberto fait, Tord risque quand même de gagner. Parce que si Alberto met le KO sur Zacian, parce que c'est le seul qui peut prendre un double récompense, si je dis pas de bêtises, derrière, Tord prend le KO très facilement avec le garde-voir sur Dracofeu, ce qui veut dire qu'il serait à 2 récompenses pour Alberto et une pour Tord. Donc si Alberto n'arrive pas à finir, Tord arrivera très facilement avec un ordre du boss. Donc c'est assez compliqué quand même. Je pense que Tord risque très probablement de gagner cette partie. Bah, en fait, à moins que Alberto réussisse à remonter un autre Dracofeu par surprise. En tout cas, il a le Dracofeu X en main, mais il n'a pas le Salamèche. Et je sais même pas sûr qu'il ait le Super Bonbon nécessaire. Là, c'est tendu quand même. Parce que si Alberto réussit j'allais dire, mais dans ce cas, Roxane, c'est quand même, tu serais quand même obligé de faire ordre du boss de tour de suite. Et là, clairement, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. c'est ça, parce que la Roxane a détruit. Donc ça semble très compliqué. Et même sur un ordre du boss de tour de suite, on rappelle quand même, ça fait 5 récompenses. C'est vrai quand même, effectivement, que s'il il reste une récompense à Tord, le Dracofeu met KO le garde-voir. C'est ça. Là quand même, faut faire attention. Ouais, c'est vrai que ça permettrait à un Dracofeu de mettre KO Gardevoir X en un coup. Franchement, ouais, les deux jouent quand même marche sur des œufs. C'est Oh. au moins ça répond à une de mes questions. Il a encore un super bon moment, mais j'ai pas vu de Salamèche. Ah si. Ah, Attends, mais c'est c'est Salamèche ou pas... c'est Intercell? à mon avis, il ne joue pas de Reptincelle, ça doit être très... Il a aucun des deux. Ah bah c'était une corde sortie. C'est une carte partie. J'ai cru. Non, mais j'ai vu des gens jouer le Reptincelle. J'ai oublié pourquoi, mais certains decks Dracofeu jouent le Reptincelle. J'ai oublié contre quoi ça attaque. Mais je crois que ce sont des versions de Dracofeu qui ne jouent pas la zone perdue, mais qui jouent plutôt Arceus Rogue Carnage, comme on s'y attend un peu classiquement. Oui, effectivement. Donc Après, là, c'est quand même rare un Reptincelle, parce que ça fait quand même pas un tour, donc plus compliqué à mettre en place. voilà, là, malheureusement, Alberto n'a pas le choix. Il va devoir rentrer dans ce garde-voir, ce qui au moins retire un attaquant plutôt vénère et balèze dans le jeu. Mais par contre, maintenant, Alberto doit quand même mettre KO un Pokémon n'importe lequel, plus un ex. Voire, Alberto peut être forcé de mettre KO deux Pokémon X. Ça dépend de ce que Tord force Alberto à faire. Mais dans tous les cas, Tord a le KO avec Zacian. Donc ça veut dire que s'il arrive à trouver un ordre du boss derrière, Tord met le KO sur n'importe qui, un Gayland ou l'Amphinobis. Pour moi, ça risque d'être très compliqué pour Alberto. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Voilà, là en l'état, Tord, bon, heureusement pour Tord, il a obtenu une machine, donc il va pouvoir détruire la main d'Alberto et en plus essayer de piocher des cartes. Voilà, 3 cartes, c'est pas beaucoup. Surtout qu'en plus, il a plus aucun talent capable de piocher des cartes, le pauvre Tord. Mais c'est mieux que rien quand même. C'est un petit début et en plus, ça réduit les ressources d'Alberto. Donc, tant qu'Alberto est incapable de mettre KO le garde-voir en un coup, c'est pas si mal. Effectivement. À Alors, moins qu'il décide. J'aime ce que je vois. les 2 énergies pour battre en retraite. Le Cresselia, à mon avis, il va peut-être aller chercher le Guerryland avant d'aller chercher le... C'est pas idiot ce qu'il a fait. C'est ça, au moins, il repasse sur un nombre de récompenses paires et il peut pleinement se concentrer sur réunir toutes les énergies, enfin, de réunir tous ses efforts pour mettre KO un Dracofeu final. Donc, Tord continue de progresser dans son but de la partie, mais Tord offre à Alberto un Pokémon à une récompense à mettre KO, et donc les deux doivent mettre KO un V ou un X derrière. Alors pour moi, ça a peut-être été une erreur de la part de Tord. Je pense qu'il aurait dû attendre quand même un tour. Il aurait peut-être dû prendre le KO sur le Dracofeu avant de faire le Cresselia. Parce que si jamais Alberto arrive à faire un ordre du boss sur le Zacian, derrière Tord est très très mal parce que c'est une de ses seules solutions pour mettre KO le Dracofeu.
Mais heureusement pour Tord, Alberto se sent obligé de jouer l'expérience de Nikolai, et donc ce n'est pas maintenant qu'il jouera Ordre du Boss. Ça laisse un peu plus de répit. Ça va. Et là maintenant, Alberto doit décider, cet Ordre du Boss, est-ce qu'il le garde pour le prochain tour ou est-ce qu'il n'en aura pas besoin? Et il a décidé de... Attends. T'as vu ce qu'il a, Il les a 5 cartes? pris un. Oula. J'ai l'impression qu'il y a 2 ordres du boss dans la main au total. Et bah du coup on voit pas du tout ce que c'est, mais un supporter full art est parti au loin et je suspecte que c'est un ordre du boss quand même. 3 ordres du boss dans le deck, ça fait quand même beaucoup. Mais dans tous les cas, je sens que Tord a gagné au prochain tour. Je ne vois Bah, pas. c'est pas dit parce que il faut qu'il ait assez d'énergie pour ce Zacian V. Déjà, bon, il va devoir mettre en actif ce Tarsal et battre en retraite pour défausser de l'énergie. Mais là, on a combien d'énergie en défausse? 1, 2, 3, Alors- 4, 5. Ça fera 6, ça fera 7. Plus celle sur le Zacian. Je suis pas sûr que ce soit assez pour un KO avec Zacian. Alors, il peut avoir 8 énergies parce que. Alors, en fait, il faut 9 énergies. Il a les 5 qui sont dans la défausse. Il a celui du Cresselia qui va très probablement être Mikao qui va aller dans la défausse. Au lieu d'envoyer directement le Zacian, il va très probablement envoyer le Tarsal pour battre en retraite, mettre l'énergie dans la défausse et envoyer le Zacian. Ça veut dire qu'il aura 7 énergies en défausse et une sur lui. Ça veut dire que ça fera 8. Il lui en manquera qu'une seule à trouver dans son deck. Et là, ça risque d'être compliqué. Ouais, par contre, là, Alberto a décidé de rendre la tâche plus difficile pour Tord. Il ne va pas prendre le KO au Dracofeu. Aussi étonnant que ce soit. Il semble être sur une nouvelle piste. Sauf que ça veut dire que si Alberto ne met pas le KO, Tord en 2 tours met un petit peu un échec à main qu'Alberto parce que il va pouvoir mettre KO n'importe quel Pokémon, encore une fois, grâce au Cresselia. Ouais, là, pour le coup, franchement, je suis assez étonné du changement de cap d'Alberto. Surtout que il avait un Dracofeu qui était prêt et maintenant qu'il a battu en retraite, il a que des Pokémon qui n'ont aucune énergie. Donc, je trouve ça étonnant de se mettre soi-même en posture difficile. Surtout qu'il ne joue pas de marche de portail mirage. Hein. Quoi, il en joue aucun, t'es sûr? Je crois, et j'en ai vraiment pas vu passer encore depuis le début. Ouais, quand même, d'accord. Vraiment étonnant. Donc, sans portail mirage, c'est. Ah, bah si, il y en a un. Il vient de le prendre. Et ben le portail mirage, effectivement. Voilà, donc. Et une énergie au Ténéfix. Ah. Ah, il a un plan derrière la tête avec ce Ténéfix. Mais qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher avec le Ténéfix? Ça. Ah, ça. Grande question. C'est vrai que je suis étonné quand même. Toi, tu penses qu'il pourrait aller chercher quoi? Bah, il peut mettre KO le Cressila quand même parce qu'il a exactement 120 PV, donc 12 marqueurs de dégâts, ça fait le KO, mais je sais pas, c'est pas dans son intérêt, je pense. En quoi ce serait son intérêt? Ça pourrait être en son intérêt. Non, c'est compliqué. À la limite, s'il le met KO, ça pourrait peut-être dire que derrière, vu qu'il a l'ordre du boss, on rappelle qu'il a l'ordre du boss, il peut aller chercher des actions. Ça veut dire que Tord est obligé de finir à ce tour-là. Mais là, il a mis KO le Cresselia, donc c'est ce que Tord prévoyait de voir arriver de toute façon. Oh, une énergie. Et voilà l'ordre du boss. C'est exactement ce qu'on a vu. Voilà, très franchement, je pensais qu'il allait mettre plein de dégâts sur Zacian V pour empêcher Zacian V de pouvoir être chargé en énergie, de pouvoir mettre KO Dracofeu histoire d'être tranquille, mais non. C'est vrai que c'est pas idiot ce que tu dis là, parce que ça aurait pu être une solution. Parce que là, en l'état, il aurait dû attacher 7 énergies, donc ça fait 140 dégâts sur 220 PV. Ça veut dire que, ouais, si tu mets presque. Si tu mets. Ouais, il suffit que tu mettes 80. Enfin, tu mets 8 marqueurs sur le Zacian, tu mets un sur Manafi et les autres ailleurs, et tu empêches quand même d'accumuler des dégâts sur Zacian, et donc tu peux refaire un coup de Ténéfix pour du chaos derrière. Ouais, quand même, t'aurais pu empêcher des choses. Ouais, je pense quand même que Alberto avait réfléchi à quelque chose qu'on n'avait pas réfléchi. Il avait un plan, mais malheureusement, Tordre lui a mis un gros panneau stop et il a réussi à contrer ça. Voilà, attends, ça tape à 70 pour une énergie, c'est pour ça, je pense. Qu'est-ce qui tape à 70 pour Le une Reptincelle. énergie? Oui, le Reptincelle à 70, mais ça, dans quel match-up c'est intéressant d'oser jouer le Reptincelle? J'ai complètement oublié. Il y a un match-up où c'est intéressant. Ah oui, je me souviens.
C'est le Mimikyu de Evolution à Paldea, Aussi, qui ouais, a, ouais. 70 PV et que Dracofeu X, Rocarnage X, Arceus V-Star ne peuvent rien faire contre et donc Reptincelle est ton seul attaquant. C'est pour ça, c'est là que tu as besoin de Reptincelle. C'est là, effectivement. À mon Mais avis, si tu joues en x1, ça doit pas non plus être. oui, non, puisque tu veux évoluer en Dracofeu X le plus vite possible. C'est vraiment en x1 dans un deck qui a besoin d'une solution contre un Mimikyu anti-X, anti-V qui te bloque complètement. Mais là, ce deck n'a clairement pas besoin. Hein. Est-ce que tu as pris les cartes récompenses? Non, c'est bon, je les ai. Ah. Du coup, je veux bien, je vais les yeux rivés sur notre chat à nous. D'ailleurs, bonjour aux gens, rebonjour aux gens qui sont dans le chat, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Et... Oh 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 là 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 là. Alors. Le départ assez. Ouh. Elles sont bizarres ces récompenses. Bizarre. Oh là là, déjà, qu'est-ce que tu penses de celle d'Alberto? Oh, oui, effectivement, déjà le pass de combat, bah, ça fait mal. Le guérillant, c'est toujours assez c'est toujours compliqué. Mais les 4 énergies, dont 2 feux, une propulsion et une eau, effectivement, ça c'est compliqué. Mais on voit quand même que Thor n'est pas non plus très avantagé parce qu'il a un Kirlia et un Tarsal. Voilà, c'est vrai que Alberto, bon, les feux, ça lui fait pas trop mal, il en joue 6 ou 7 sûrement, mais il faut qu'il soit prudent sur les énergies, parce que s'il défausse pas mal de feu, il fait un talent de Dracofeu, et bon, j'ai 3 énergies feu, ah, il m'en reste plus qu'une dans le deck, là, ça le pénaliserait beaucoup, c'est risqué, mais c'est à peu près pas ça, c'est juste beaucoup d'énergie. Mais Tord, un Quencia, dont il aurait grandement besoin pour s'installer, un stade en ruine qu'il peut utiliser pour virer un Luminion V plein de dégâts. Une machine, une énergie psy, un Tarsal et un Kirlia piocheur. Ah ouais, c'est Tord, c'est relativement. C'est un peu le plus délicat quand même, ces récompenses. Surtout qu'il risque de pas prendre les 2 stades de suite. Donc, alors, on voit quand même que Alberto a posé un Quencia, donc ça va, ça compense. Oui, voilà. Tord peut utiliser le Quencia adverse pour s'installer. C'est la force et la faiblesse des stats, c'est que le stade est fait pour profiter aux deux joueurs. Donc les joueurs font en sorte habituellement de choisir un stade qui en pratique ne les avantage que eux. Par exemple, tu joues un deck à base de Pokémon haut, bah, tu joues un stade où quand un Pokémon qui n'est pas haut se fait attacher une énergie, il se prend des marqueurs de dégâts, ce qui fait qu'en pratique, ton adversaire ne jouant pas de Pokémon haut, tu le carottes. Mais parfois, un stade est tellement bon, tu acceptes le risque que ton adversaire soit aidé par le stade parce que tu en as trop besoin toi-même. Ça arrive. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un peu l'avantage et le désavantage du Quencia. C'est un peu comme Mesaledo, c'est du Pudofast. Il y a beaucoup de stats qui ont des avantages, mais les meilleurs stats, pour moi, ça reste quand même ceux qui ont l'avantage d'aider que le joueur qui s'en sert. Par exemple, comme les tours de l'eau, ben, en général, c'est parce que tu joues du 1000 points. Ça va pas avantager les 2 joueurs, par exemple. C'est ça. C'est là que le choix des stades est crucial. Et en fait, le deck garde-devoir, assez paradoxalement, n'a actuellement pas besoin de stades. Le deck garde-devoir a surtout besoin de retirer les stades adverses. Mais il n'y a rien qui privilégie vraiment juste garde-devoir, en tout cas en ce moment dans le méta. Donc garde-devoir a juste besoin, c'est ce qu'on appelle des anti-stades, des stades que tu joues juste pour retirer les stades adverses, et donc tu prends des effets qui sont à peu près génériques et qui sont tout sauf Sentier Blanchim. C'est pour ça que le stade qui est aujourd'hui en étendue ou le substitueuse, je crois, c'est bien ça que le nom, qui permettait de quand on le pose et qui doit se faire enlever à cause d'un autre stade, bah, le stade qui vient d'être mis en jeu derrière se fait également défausser. Ouais, et ça, c'était très embêtant quand tu n'avais pas de stade pour toi et que tu embêtais les autres. Ah oui, parce que plutôt que de devoir jouer 3 ou 4 stades juste pour contrer les stades adverses, tu en joues 1 ou 2 et c'est cette houle chaotique, effectivement, c'était vraiment puissant. Et c'était vraiment agréable pour le coup. Il y a pas mal de decks qui n'avaient pas besoin de stade. Bah, ils ont juste joué de l'anti-stade et ça force l'adversaire à non seulement jouer des stades pour t'embêter, mais à aussi jouer de quoi retirer un stade en jeu. C'était assez délicat quand même. Mais c'était bon pour le deck building. Ça rendait le deck building très intéressant. Effectivement. Surtout que bah, la houle substitueuse, ça permettait de... Juste une seule houle permettait entre guillemets supprimer 2 stades, celui qui l'enlève en le plaçant et celui qui l'enlève quand il se fait remplacer.
Ça veut dire que 2 houles permettaient de supprimer déjà 4 stades au maximum. Et je ne connais pas de deck qui joue plus de 3 stades. Alors déjà, 3, c'est pas mal. Ouais, mais certains jouent 4, mais t'as Aujourd'hui, intérêt à oui. avoir vraiment besoin, quoi. Aujourd'hui, on voit beaucoup de decklists avec 4 Pokéstop ou des trucs comme ça, mais un peu plus rare qu'avant. Un peu plus fréquent qu'avant. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu un pic, surtout c'était sur les tournois en ligne. On a vu beaucoup de decks ont décidé de jouer 4 sentiers blanchimes ou de jouer 3 sentiers blanchimes et un petit stade situationnel pour s'adapter. Donc vraiment là-dessus, c'est assez particulier le changement, mais je suis pas sûr que en tournoi physique, en présentiel, ça joue vraiment, ça joue vraiment 4 sentiers blanchis. Mais ah, et voilà, c'est arrivé. Il n'avait que 2 énergies feu à pouvoir chercher dans son deck. C'était pas 3. 2 énergies. Ça veut dire... Ah, il en avait une dans la main. Une dans la main, Une dans la défausse. 2 dans les récompenses. Ça veut dire qu'il y en a peut-être mis une dans zone perdue. J'ai pas le temps de voir. Le E, le Salamèche qui part en zone perdue Voilà. également. Voilà, possible que Alberto joue que 6 énergies feu et non pas 7. C'est un compte assez serré quand même. On nous dit dans le chat qu'avec aspirateur perdu c'était moins embêtant. Effectivement, si la houle était encore présente aujourd'hui, on pouvait faire un coup d'aspirateur perdu et derrière mettre un stade tranquillement. Mais après, à l'époque, il y avait un aspirateur de terrain pour retirer le... Ah non, 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 il n'y avait plus, ils l'ont justement, c'est sorti du format, il n'y avait plus aspirateur de terrain, donc il n'y avait plus moyen de facilement retirer la houle. Effectivement, maintenant qu'on a aspirateur perdu, ce serait moins embêtant un stade comme ça. Tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Là-dessus, bon, Alberto a commencé à prendre les KO et avec Nigosier. Bonjour Nigosier, ravi de vous revoir ici, ça faisait si longtemps. On n'est pas heureux de vous revoir. Alors, quand même, tant qu'il y a le Kirlia de Marche Mirage, donc ça c'est pas mal. Malheureusement, il a un Kirlia en récompense. Ça, je pense qu'il le sait parce qu'il se permet de poser un Manafi qui prend une place. Ouais, non, mais là-dessus, je trouve que c'est bien joué quand même de faire Marche Mirage pour avoir à la fois 2 Tarsal et 2 Tarsal et 2 Kirlia en jeu, enfin 3 Kirlia en jeu du coup. Même si ce Kirlia en actif va très très sûrement se faire mettre KO, on est assez lucide. Les 2 Tarsal peuvent évoluer grâce à Super Bonbon et les Kirlia peuvent évoluer normalement. Ou alors, un seul des Tarsal évolue en Super Bonbon et le prochain, c'est au bonheur des récompenses, peut devenir un Kirlia aussi. Non, Tord reste flexible dans ses options et donc c'est une bonne façon, le Kirlia qui fait Marche Mirage, c'est une bonne façon d'équilibrer l'état du jeu en fonction de ta récompense. Ça, c'est vrai que c'est utile de ce point de vue-là. Effectivement, effectivement. Après, ce qui... Ah, la corde sortie par contre... qui permet de sauver un Kirlia quand même, donc qui évite d'avoir un super bonbon en plus. Ouais, au final, ça peut ranger Tord de devoir sacrifier un Tarsal plutôt qu'un Kirlia. Le Kirlia, il va direct évoluer, celui qui a fait Marche Mirage, il va direct évoluer. Les autres vont attendre un peu plus de temps avant d'évoluer. Ouais, c'est plutôt pas mal. Surtout que le Gardevoir en actif a déjà 2 énergies. Ça veut dire qu'il tape déjà pas mal. Avec plus qu'une énergie, il tape à 150. Non, 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 il n'y a qu'une seule énergie. C'est Tord qui affiche juste le Tarsal et c'est trompeur. C'est trompeur. Ça a toujours été trompeur. Voilà, voilà. Mais effectivement, c'est plutôt pas mal là en l'état. Reste à voir si Tord arrivera à obtenir le garde-voir qu'il cherche. On voit quand même l'Amphinobi qui est dans la main. Amphinobi radieux. Ouais, donc au moins il va pouvoir le poser pour continuer d'ajouter de la puissance de pioche. Ça c'est pas mal. Ça ne m'étonnerait pas qu'il le pose. Ouais, tiens, voilà. Qui est utilisé. Ouais, il est d'accord. Je suis étonné. Donc soit il préfère vérifier un petit peu dans son deck au passage, ou il compte refuser. Ah non, non. Voilà, c'est juste une vérification. Il profite et oups, je devais chercher un Pokémon de base. Ah bah j'en trouve pas. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Bon bah allez, hop, Amphinobi, donne-nous ta puissance. Il a raison, il a pas énormément de chance. Il cherche les garde-voir, mais ils ne veulent pas tomber, c'est dommage. Ouais, là c'est assez triste quand même. Pour le coup, là il fait une niveau ball, mais qu'est-ce qu'il peut aller chercher puisque son dernier Kirlia est dans les récompenses. Voilà, donc c'est vide. Et malheureusement, il ne va pas pouvoir attaquer à ce tour. Ah, c'est dommage pour Tord. Est-ce qu'il va quand même battre en retraite
le Kirlia pour essayer d'économiser le Kirlia en envoyant un Tarsal ou Manafi. Ça paraît compliqué. Oui, oui, non, là en l'état, Tord va simplement devoir accepter sa perte et risque de laisser Amphinobi. Il va peut-être sacrifier Amphinobi, sacrifier Manafi. Qu'est-ce qu'il pourrait laisser en actif et voilà, il semble que ce soit Amphinobi. Ce n'est pas idiot parce que ça veut dire que en face, Alberto est obligé d'envoyer le Dracofeu. Ce qui veut dire que Tord peut encore une fois au prochain tour mettre le chaos sur le Dracofeu si c'est ce qui se passe, parce qu'il a une réversale dans les mains, plus qu'à avoir les 6 énergies en défausse et les 2 gardes de voix. Oui, c'est vrai que Tord a un moyen de reprendre un chaos sur un Dracofeu X. Malheureusement, il y en a un deuxième. Voilà, il y en a un deuxième. Et le deck d'Alberto fait 6 cartes à peu près, j'ai l'impression, 6 ou 10 cartes. Donc Alberto a vraiment bien creusé dans son deck, il est allé jusqu'au bout des choses. Et le Dracofeu, voilà, il a presque plus rien à prendre. La corde sortie, il y a malheureusement qui va handicaper Tord. Oui. Toi, t'en verrais quoi dans cette situation? Peut-être comme Tord le Tarsal, parce que le Manafi est assez important dans le sens où l'Amphinobi peut toujours servir. Hein. Bah, en l'état, tant que Tord ne voit pas la couleur de ses gardes-voirs, ses Kirlia sont en grand danger. Donc effectivement, Tarsal était une bonne carte à envoyer devant. Mais j'exclus pas un monde où Tord va quand même faire 3 talents pour piocher des cartes. Ouais. Et donc il est en position d'obtenir enfin ses gardes-voirs. Et donc le Manafi aurait pu justement être une perte acceptable. Mais c'est compter sur le futur. Sachant que Tord a juste besoin des 2 garde-voirs pour pouvoir mettre le chaos sur Dracofeu, parce qu'il a le Luminéon en main qui permettrait d'aller chercher un ordre du boss, pour aller en chercher un. Il a la réversale, donc Tord n'est pas si mal que ça, même s'il a pas mal de retard. Ce qui ferait peut-être peur quand même, c'est qu'Alberto puisse réussir à arracher une égalité face à Tord, parce qu'il reste 4 minutes. En 4 minutes plus 3 tours additionnels, c'est possible qu'Alberto puisse finir la partie. Ouais, Alberto est dans une bonne position pour obtenir tout ce qu'il faut pour gagner. Le garde est tombé en tout cas. Voilà, et de 1. Une pièce du puzzle est déjà là. Maintenant, il en faut d'autres. Malheureusement, ça ne tombe pas de suite. Ça va être sur ce dernier Kirlia que ça va se décider. Et là, en fait, je me demandais, est-ce que dans ce tour, j'optimise mes chances d'avoir le garde-voire final et j'utilise Luminéon pour chercher l'ordre du boss en avance, histoire de vider mon deck? Ou est-ce que je reste prudent et je ne fais rien tant que je suis pas sûr de voir mes 2 garde-voirs? Et là, je pense que Tord a fait son choix. Il a plutôt décidé de... Il a plutôt décidé... j'aime bien ce choix avec Megacan. C'est vrai qu'il peut aller chercher Mew et décider de s'installer avec Mew plutôt que de laisser encore un Kirlia vulnérable en actif. C'est vrai que Mew pourrait aider Tord à enfin réparer son installation assez fragile. Mais le problème, c'est que là, actuellement, Tord est trop en retard. Il a déjà 3 primes d'avance d'Alberto, donc s'il laisse le Mew, ça veut dire qu'Alberto passera à 4 cartes récompenses d'avance, ce qui risque d'être très très compliqué. Oui, pour Tord, là c'est vraiment délicat. Tord, si la partie était sans limite de temps, je suis même pas sûr que Tord arrive à la gagner, mais là, avec bientôt 2 minutes restantes dans la ronde, ça m'a l'air assez cuit. Mais au moins, il trouve un moyen de se débarrasser de ces passes de combat vraiment embêtants et d'un stade qui, bon, ne joue plus de rôle spécifique maintenant. Allez hop, vas-y, va te planquer Kiria et laisse donc Mew chercher des hyperballs dans le deck, s'il te plaît. Sachant que même s'il trouve une hyperbole, malheureusement, il ne pourra pas battre en retraite le Mew. Donc c'est sur ce tour-là, Tord est très très mal. Hein. Voilà, sachant que pour le coup, il a perdu la possibilité d'utiliser Luminion V pour chercher un ordre du boss et il l'a pas en main, on est d'accord. Le Luminion V, s'il l'avait en main. Non, oui, Luminion V, mais pas l'ordre du boss. Pas l'ordre du boss, effectivement. Voilà, donc pas d'ordre du boss. Donc éventuellement, très 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 éventuellement, il arrive à avoir un garde-voire, il arrive dessus à avoir l'ordre du boss et une carte qui permet d'échanger. Je n'y crois pas du tout.
Euh, Des gardevoirs, si je dis pas de bêtises, ne joue pas d'échange, ni de corde sortie, ni de chariot d'échange. Leur seul moyen de retraite, c'est la retraite. qui normalement n'est pas un problème parce que avec Gardevoir qui attache Gardevoir X qui attache les énergies comme tu veux, tu peux toujours battre en retraite sans limite. Mais là c'est tendu. Hein. Là c'est très tendu. Hein. Théoriquement, Tord a quand même une façon de gagner. C'est si, malheureusement, c'est un peu. C'est pas fou, mais s'il arrive un petit peu au jeu au time, avec les 3 tours additionnels, Alberto, même si sur deux tours, sur 2 tours additionnels, il ne peut pas gagner. Parce que si Tord ne fait pas évoluer de Pokémon, et bah Alberto a juste à attaquer 2 fois, mais malheureusement ça lui suffira pas pour prendre 3 4 récompenses. Sauf s'il attaque une première fois le Manaphy et que derrière il attaque avec Amphinobi. Voilà, là en l'état, oh il tente le Gardevoir. Il a l'ordre du boss en main, il a l'ordre du boss en main, ça change les choses. Ah, Mais je pense qu'il a quand même pas assez d'énergie pour prendre un KO de toute façon. Je suis pas. Quoique, il a l'énergie qu'il faut. Ouais, non, il peut pas battre en retraite de toute façon. C'est la fin. Il peut pas battre en retraite. ah oui, c'est le seul problème. Mais dans tous les cas, il n'aurait pas pu prendre un KO sur Dracofeu parce qu'il a déjà attaché l'énergie du tour. Voilà. Mais ça l'empêche pas de continuer de prévoir la partie et de faire. Et de gérer ses ressources. Et voilà, on a atteint la fin du Aïe. temps. Et donc Tord est le tour 0. Alberto a quand même 2 tours de jeu devant lui, mais Tord n'a mis aucun Pokémon compte double en jeu. Donc Tord peut empêcher Alberto d'avoir le mot de la fin. Le seul moyen pour Alberto de gagner, c'est de réussir à boss le Manaphy et au prochain tour de jouer Amphinobi. Sinon, s'il n'arrive pas à ce tour-là à boss le Manaphy, bah, malheureusement, c'est fini pour Alberto. Voilà. Après, Tord a une méga canne en main, mais je crois qu'il a utilisé toutes ses niveaux balls et qu'en plus, son propre stade Quentia est dans les récompenses, tandis que l'autre stade a été envoyé dans la zone perdue d'Alberto. Donc, si ce Manaphy est retiré, il y a des chances qu'il ne puisse pas du tout qu'il ne puisse pas du tout remonter le Manaphy. Et donc, effectivement, cela laisse la possibilité à Alberto de prendre un KO crucial avec Amphinobi Radieux sur 2 Pokémon. Il y a encore une chance pour Alberto, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quand même une chance, même si le Manaphy se met KO, si Tord a ne serait-ce qu'une méga canne dans le jeu, il a quand même 4 Pokémon pour piocher 2 cartes. Donc, je pense qu'il pourrait être quand même le boss sur le Manaphy, du coup, effectivement. Et c'est boss, Et c'est le KO. Et bim, voilà, allez hop, une récompense. Et maintenant, comment Tord va réagir à ça Tord a un tour pour éviter de perdre, mais ça m'a l'air délicat. C'est effectivement, si Tord pose un Pokémon X, enfin, après, si. Oh! Il a quand même une recherche professorale pour lui vider sa main, sachant qu'en fait, il faut juste à Tord une méga canne. Et s'il a encore une méga canne dans le deck, en faisant la recherche professorale, il peut la récupérer, puis remettre le Manaphy, et vu qu'il restera très peu de cartes en main, et bah il arrivera à aller le chercher. Mais je crois qu'il l'a, la Megacan, en fait. Je crois qu'il l'a, je suis pas sûr. Donc ça me paraît. Ah, À mon avis, ah, il refuse le garde-voir X. Il veut, au contraire de la puissance de pioche avec garde-voir. Ah, je vois, je vois. Oui, sauf que malheureusement, le. Après, le garde-voir X ne peut pas se faire mettre KO. Mais effectivement, non, non, en fait, le garde-voir X a une faiblesse d'arc. C'est vrai, alors ça je l'oublie toujours. Lui toujours, bah moi je m'attends à ce qu'ils impriment garde-voir en prenant en compte son type fait du jeu vidéo plutôt que son type psy. Mais parce que s'ils prennent en compte le type fait, ça fait qu'ils mettent une faiblesse métal. Mais s'ils prennent en compte le type psy, c'est une faiblesse ténèbres. Et donc c'est ce qui fait que Draco fait une place dans le méta, c'est qu'il peut mettre KO garde-voir X en un coup. Ah, c'est comme le Guerrilland, hein, son type fait est pris en compte et du coup il a une faiblesse assis, on peut le voir en plus là juste à gauche. C'est ça, c'est ça. C'est une particularité du jeu vidéo. Les types du jeu vidéo sont regroupés en moins de types en cartes. On a quand même une bonne dizaine de types et ça reste difficile de créer suffisamment de cartes intéressantes pour chaque type. Tout ça pour que finalement ce soit le type psy qui ravage tout. Pour moi, ouais, dans tous les. Et il a une méga canne encore, hein.
Ouais, il me semble qu'elle est dans sa main, la Mega Can. Là, tout ce Mais, qu'il fait, c'est il vide entièrement son deck, il retire tout le contenu de son deck, histoire de s'assurer que, quoi qu'il arrive, il puisse récupérer le Manafi et éviter de perdre. si dans ces cartes-là, il reste une Hyper Ball et la Mega Can, Tord a gagné. Bah, à voir. Donc déjà, ça, ok. Donc il sera capable d'attaquer, ça ne change rien. La Euh, pierre scellée qui est posée. il s'en fiche complètement à ce stade, il n'a plus rien à faire. Il compte jouer... ah voilà, il compte jouer machine. Ah, pour éviter le portail mirage. Pas d'une pour éviter le portail Mirage, et de deux, ouais. Ah donc en fait, je pense que tu as raison et que la Mega Can était dans le deck. Donc là, sur 6 cartes qui piochent, alors qu'il en restait à peu près Mais c'est 8. vrai que Tord a encore 6 cartes récompenses. J'avais totalement oublié. Voilà. Et là, tu sors des coups uniques La basés Mega sur. Can. Et ben La Mega voilà, Can est là, mais. il a l'hyperbole, il a l'hyperbole. Ah, il y a l'Hyperball. Ok, J'ai vu j'avais pas l'hyperbole dans vu. sa main, donc voilà, ça se pose pas trop de questions. Voilà, voilà. Alberto qui comprend. Oh, c'est beau. Après, si Alberto avait un Brutal Libre, ouais, non, en fait, non. Parce que même si t'as Brutal Libre, il aurait fallu une place aussi pour Téléfix, donc c'était fichu. Et voilà. Donc Brutalisé. Tord, qui a Ah, ok. une. Ouais, le Brutal Libre, que tu le poses, tu mets 2 marqueurs Oui, de oui, dégâts. il est vraiment joué dans Pas avec Nostro. Dracofeu, mais on l'a vu Oui, jouer oui. hier dans des Lost Box, parce que ça permettait des plays avec Téléfix. Ça Ah, avait des c'est coups vrai, c'est vrai. assez malins. Sur les Donc Pokémon ça, qui tombent du PV. c'est ça c'est pas mal. Et donc là, Tord l'emporte contre Dragonfeu, enfin Darkofeu plutôt, vu son type. Voilà. C'est très beau en plus, du coup, bah. Tord qui passe à sa 9e victoire. C'est ça, voilà. Deuxième fois qu'il apparaît en stream et deuxième fois qu'on le voit gagnant. C'est magnifique, c'est beau. Là, on se met bien. C'est Tord. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, magnifique quand même. Tord avait une partie qui quand même s'engageait très mal, mais la première ayant duré bien trop longtemps, le temps qui restait à la deuxième était trop court pour permettre à la partie de se terminer. Et donc ça a permis à Tord d'éviter d'égaliser. C'est tendu, et tendu. Je suis sûr, en temps illimité, cette deuxième partie aurait été perdue. C'est assez certain. C'est Mais effectivement le cas. Hein. voilà. Mais Tord a réussi, en plus, à ce tour-là, il devait vraiment, avec la plus grande précision du monde, il devait absolument vider son deck, s'assurer que dans son deck, il puisse avoir, sur machine, qu'il puisse avoir sa Megacan et un moyen de chercher Manafi. Donc très précis. Je pense que Tord a un peu sué quand il a vu qu'il obtenait niveau ball et hyper ball sur un terrain de Gardevoir, alors qu'il aurait préféré que l'une de ses balls soit accompagnée d'une Megacan. C'est effectivement le cas. Après, on peut quand même voir qu'il restait plus de 6 cartes dans le deck de Tord avant qu'il fasse la machine. Donc à tout moment, c'était possible que sur la machine, il y ait une de ces deux cartes qu'il n'ait pas.